Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information de ce mardi 4 janvier 2022. Cérémonie de prêche hier lundi devant la porte des guides. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue. La cérémonie de prêche hebdomadaire communément appelée Ténéchou a eu lieu le dimanche dernier au grand terrain de foot de Bako Djikoroni. En présence de plusieurs membres d'Ikmaldine Islamia, la cérémonie de prêche a été animée par l'un des élèves du guide de la révolution Ikmaldine, son excellence Sidina Cheikh Marcel Koulibaly El Farouka, suivant le reportage de Jumas Naïm. Ce dimanche 2 janvier 2022, le grand prêche hebdomadaire de chaque nuit de lundi, communément appelé Ténéchou, a eu lieu sur le grand terrain de football de Bako Djikoroni en commune 5 du district de Bamako. Cette grande cérémonie de prêche de Ténéchou est une initiative du guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam, l'homme fort de son temps, l'infatigable, l'incomparable, l'homme aux noms multiples contre qui les ennemis n'ont rien pu, son excellence El Haj Cheikh Marcel Koulibaly Ayatollahi Fiddin. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, est né une nuit de lundi. C'est pour cette raison essentielle que chaque nuit de lundi, le guide et ses disciples implorent Allah le Tout-Puissant en animant des cérémonies de prêche, en implorant Allah le Tout-Puissant pour que les vœux les plus chers puissent être exaucés. Les fidèles musulmanes et musulmans ont massivement répondu présents au rendez-vous ce dimanche 2 janvier 2022 dans le grand terrain de football de Bako Djikoroni en commune 5 du district de Bamako. Un prêche animé par le disciple du guide Abdraman Kabouré, communément appelé Farouk de Burkina. C'est aux environs de 22h30 que le prêcheur Abdraman Kabouré a fait son entrée sur le lieu de prêche. Après un acquis réservé à leur endroit et après l'hymne de la révolution Ikmaldine, les jeunes filles du comité Ikmaldine de Bako Djikoroni ont passé tour à tour et nous ont brièvement expliqué les devoirs obligatoires qu'une femme doit accomplir à l'endroit de son mari. Après avoir écouté les élèves, Burkina Faroukou a prêché la vérité du Tout-Puissant Allah. بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعلوا فما بلغت رسالتي محمد تيجي وديرما محمد تلك شيرا لسه كان باترا كان فوق فدا محمد تيجي وديرما كان فدا كان ما نافدا كان ما نندا كان ما لكاري دا نتا فودرون سيغني يدي تريما فمو أنا بافن سورة الأنعام فوتوني قل لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. تقول فمنا أقول محمد مؤمن ما سلمان ما قاتل تجري منك. تما فمودي ثم تجري كلامه. سلمان ما قاتل ما سيلاكاري. سلمان ما قاتل ما سينني. تكن يكي على تراتف بغالي. بالله الله يفكر له. كيف نسمع الكافر قبولني بالله.
kafir bi boli min bato be balo nga fo galone be balo nga fo ala traga dawo bi boli ko ani mo ani bi boli bato tarima famude mala na fo kiyayo ko kana ko boli remene bi gayni ilmini wasa ko ka boli nene adi wan wal bagyu ko ka boli nene ya ta kan ko ka boli nene famu boya kan tarima famude boli ko nene ge tarima famude ni ay mo ma tra fere bato ni mi tana ala tala ni ay fi fule tarima famude akama nendo na nan ko Muhammad ko ga boli nene tarima famude ala tala Muhammad ye dambe sigara ka Muhammad ga boye sigara ka Muhammad ga karama sigara ma ko la tasubbu allazina yad'una min dunillahi abadan tarima famude Muhammad ni ga boli nene sana ni ga boli nene totuma Muhammad na lama kan ala tare nene tarima famude oni go lambo ga boli la oni ga boli bato e Muhammad fana ke e dal bani ala tare na ni ay o ga boli nene sana ni ga boli nene woto wati o fara na e ka ala nene tarima famude tare ni ga boli nene o ko oni ga boli do ga ala ni ga boli nene totuma o fara laban ke e ka ala nene tarima famude Muhammad o la convaincu Muhammad o la baga o la sran o la niga wa qulu lahu qawlan layyinan ina fa afra nabi Musa tarima famude nabi Musa to mi ala tara ya adresse anna balmanci Haruna ka tafi amana no fe ala to to ma kan do fe tarima famude ko nabi Musa ni balon tara bi tara ka tafi nabi ka tafi fi awai tarima famude ni balon fi awna dan so bale ni tara bi ta din tara fi awna min ngani min gelima wa qulu lahu qawlan layyina tarima famude afra na tara fi awna ma توتما ما تفعل أولما واتي وقول له قولا لينا أي مكان مغمى فؤاي أي مكان بس فؤاي أي حكمة ما فؤاي أي مكان فؤاي أبي نفهم أبي تعمل ده ما يعني أبغاني على تلاقي ما فهم ده بغني ما هو مرسي وجه تبلك كمرونني واسابي جو كتبك كمرونني أفضل قدوم ترى بالله أنا على تلاقي kona sura kana an sura nani in siga hawe kin bi sura gona kan fuji ga shukri wajibi kani aye hal ni kini sai wajibi kan ni aya kale billahi lol ke ba fata ta sara bada tamma famde ana kire ka ni hadisa chamai an sabi ke ga birte ke fa kan magazin fa mutum da biyan to ko mo wonni tamma famde ko ya fu mo faruku ni maye mo wonni na maye mo lakarla maye mo lagusira maye mo doyara Allah ta gani kila ta gani abulu fora awala fona ya fo ni tra konan tayle iba geli soro tarima famude. C'est aux environs de 23h30 que cette grande cérémonie de prêche a pris fin par l'entrée de plusieurs fidèles musulmanes et musulmans dans la grande association Hikmadine El Islamia, accompagnée de grandes bénédictions formulées par Oussaz Ishaka Doumia de Kolondjeba. Vivement la nuit du lundi prochain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le Ténéchou prochain. La 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali s'est tenue du 23 décembre 2021 au 2 janvier 2022 avec la participation de 14 pays et 130 exposants environ, plus de 295 000 visiteurs et un chiffre d'affaires bien élevé. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo, a gagné le pari de la bonne organisation. Durant 2 semaines, le département de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme s'est mobilisé pour la réussite de la 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali. Elle en a été ainsi. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le Premier ministre Gelko Kalamaïga lors de la cérémonie de clôture. Le chef du gouvernement s'est félicité du succès de cette 3e édition qui s'est déroulée dans un contexte marqué par la double crise sécuritaire et sanitaire. Le challenge était de taille en dépit de tout, dira le chef du gouvernement. Le salon a tenu toutes ses promesses tant sur le plan de la participation avec 14 pays et 1130 exposants environ, plus de 295 000 visiteurs, sans compter le chiffre d'affaires, a-t-il attend-le sur la page, sans compter le chiffre d'affaires. Aussi, selon la cellule de communication, le Premier ministre n'a pas caché sa satisfaction
au regard du succès du salon. Selon l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, le SIAMA 2021 disposait de 9 pavillons, 500 stands climatisés et 84 stands baptisés, plus de 222 stands amenés. Ce dernier a salué les plus hautes autorités, dont le Premier ministre et le ministre Andogouli Guindo, pour la valorisation de la consommation malienne. Cette consommation nationale ne pouvait prendre cette ampleur sans le soutien et l'accompagnement de Monsieur le ministre de l'Artisanat et de la Culture. L'industrie hôtelière et tourisme, M. Andogouli Guindo, ne ménage ni ses efforts ni son temps pour l'essor de l'artisanat, a déclaré Mohamedou Menkourou Traoré. Il faut préciser que 14 pays, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Niger, le Togo et le Sénégal, ont participé à cette édition du SIAMA qui également a enregistré 1130 exposants, environ plus de 275 000 visiteurs et un chiffre d'affaires bien élevé. La cérémonie de bénédiction hebdomadaire organisée chaque lundi au domicile du guide Farouk a également eu lieu hier lundi 3 janvier 2022 à Bakodjikroni, Heremakono Nerekoro. Le guide de la révolution Ikmal Dina, après avoir prié avec les musulmans, il a fait beaucoup de bénédictions pour cette nation et a fini par donner beaucoup de conseils aux participants. Suivons le reportage de Djumasna Yogo et d'Aboubakar Dagnon. La grande bénédiction hebdomadaire de chaque lundi soir, sous la présidence de son Excellence El-Haj Cheikh Oumar Seydou Koulibaly, Ayatollah Fiddin, a eu lieu ce lundi 3 janvier 2022 dans la grande famille de l'islam à Bakodjikroni Remakono, en commune 5 du district de Bamako. Les fidèles musulmanes et musulmans, tous animés d'un sentiment de joie et de satisfaction et tous venus pour la même circonstance, ont massivement répondu présents au rendez-vous. L'objectif de cette grande bénédiction hebdomadaire de chaque lundi s'inscrit dans le cadre du Mawlud Nabawi du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, une initiative du guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam. Après avoir dirigé les dernières prières avec les fidèles musulmanes et musulmans, des prières sur le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, ont été réalisées. Des lectures coraniques et l'invocation du Tout-Puissant Allah ont été les temps forts de cette cérémonie de bénédiction. Au même moment que le guide fasse des grandes bénédictions, ses héritiers étaient également présents, en implorant Allah le Tout-Puissant afin que les vœux les plus chers puissent être exaucés. Après avoir invoqué Allah le Tout-Puissant par ses multiples noms, place maintenant au conseil de la semaine. L'histoire du pharaon d'Égypte a été évoqué par le guide exemplaire, un thème initié également par le guide des guides, El-Haj Cheikh Oumar Seydou Koulibaly. Allah ya bunye ka shidi musabuma aye sankene ani sambi wulu laso sankene ani sambi wulu musabu sankene sambi wulu laso shiba kene ya kono ani lema chamanda kono Allah subhanahu ka jarabu sanke meni sambi ulu bayin dafara kasra ala madini so ala ya la jabini dingu gele karami nge o masaka be amma sabani ala kama ma kune sigala ma akara hashidi kamishi joma ala wani mbunye ni nema kadidi umma madu ni ala yijiye ko la asabani ala de ba do ayiji ala kadaminga na biya mi fe chama bala kele kaniya ye here ni damu ne wallahi ek here kala ode kabala bi jama tumadola
fɛn dɔ teliyalen fɛ mais i b'a sɔrɔ gundo na ala fɛ yen musulama de ka ɲi e ma a sumayalen de ye kɛ hɛrɛ ye o kama ala b'a sumaya mais dɔnniya kama e fɛ i b'a bila minɛn bɛɛ kɔnɔ o la Musa a ye san 7 ni san 70 sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma den sɔrɔ o ma se ka bɛn a ma a kɛra Hashidi in gɛlɛyara kosɛbɛ fo ka taa se hali daabɔ a yɛrɛ bɛ bagan minnu gɛn n'a ye min ŋɔnɔma ye o ti bɛn a ma ni min jigila o ti bɛn a ma parce que ko ale ma den sɔrɔ don dɔ la a bɛ bagan gɛn na a ka misimuso dɔ bɛ yen a bɛ min gɛn o nana jigin misiden dɔ la wala misimuso in jigilen o ma se ka bɛn a ma a y'o hasidiya bila kɛnɛ kan fo ka taa se a bɛ fɛ ka den n'a ba bɛɛ faga munna ala y'ale jɛ den na ala ye den di o ma a ye nigilagilayaba kɛ misimuso in na o kɛra min kɛ ala yɛrɛ ye da di misimuso ma k'a ka kuma Musa b'u fɛ mana min b'a ye a bɛ kɛ min hami a k'a dɔn k'a bɛ n'a sɔrɔ ɔ mɛ a sɔrɔlen kɔfɛ a bɛna kɛ min ye misimuso in y'o fɔ a ye o kɛra min ye misimuso ko Musa b'u ma a ko e bɛ kɛ ne hasidiya ka nkɔniya ko juguya sabu ko ala hinɛna ne la ka den di ne ma mais ne kun sɔnna ka miiri ala bɛ den di e ma mais ala ye ka mɔgɔ ye dɛ ala tilala ka hakili di e ma mais ne ye bagan min sen 4 n bɛ bin de ɲini ala tilala ka ne mara di e de ma a ka di ye cogo min i bɛ n kɛ ten ala yɛrɛ jɛnna n'a ye mana bonya min dira e ma ala fɛ i ye kɔrɔta min sɔrɔ ala fɛ e m'o ye fo ala ye jɛ min na ne ni n ka baganya kɛ ne sɔn o la o de ma se ka bɛn e ma mana n b'a f'i ye i k'a dɔn i bɛna den de sɔrɔ hali o bɛna kɛ waati jan ye mais o den o bɛna kɛ jahanama gulonmaw dɔ de ye jahanama yɛrɛ bɛna jɔ ni maa minnu ye dɛ i bɛna den min wolo o y'a kɛ Wadu ne ye Firawuna yɛrɛ fa ye mana Firawuna wololi walima Firawuna ka nali o kibaru fɔli a ye fɛn fɔlɔ min y'a fɔ o de ye bagan ye misimuso mun y'a bila fɔli la fa in ye hasidiya a n'a ka juguya n'a ka kɔnniya kama ka ɲɛsin Ala ka jɔnw ma Ala ka nɛɛma dilen kama o ma lambado jɔyɔrɔba bi yan min na miirina ka taa si an bɛ bilasiraliba sɔrɔ hasidiya ye masiba ye a yera maa o maa la i bololankolon bɔra i bɔnɛna diɲɛ na yan walaha hasidi ti don alijinɛ kɔnɔ abada kana kɛ hasidi ni Ala ye min d'i ma don min wasa n'o ye i ka Ala fo k'a barikada ni dɔwɛrɛ ko b'i ye a ɲini Ala fɛ i k'i cɛsiri k'i jija ko dɔ ka fara i ka sɔn bɛɛ kan o de ye maaɲumanya ye min dira maa wɛrɛ ma hali n'o ɲɔgɔn t'e bolo kana juguya kana hasidiya n'i y'a ye maa wɛrɛ bolo min t'i bolo a fɔ Ala ye min di karisa ma ɲɔgɔn di ne yɛrɛ ma baasi foyi t'o la Ala fɛn di yan min ka ca karisa ta ye baasi t'o la ɔ mɛ munna Ala ye nin di karisa ma a n'a mankan n b'a ci a bolo ni fɛn s'a ma min b'a nimisa fɛn sɔrɔli la aa o karisa i t'i t'o kɛlɛ dɛ i bɛ kɛ Ala yɛrɛ de kɛlɛ sabu kuma dɔw ko ten maa t'a yɛrɛ sɔn
n'a y'a sɔrɔ maa kuma yɛrɛ sɔn jɔn de bɛ jɛ maa si ala de bɛ yan sɔn Usmana ala ye kanu ni min ye a y'o d'e ma a ye ne kanu ni min ye a y'o di ne ma a y'ale yɛrɛ kanu ni min ye a y'o d'ale ma Usmana ne ye jɔ n'i ta la ni dira maa wɛrɛ ma o ma bɛn e ma e ko i b'o kɛnɛ i ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn na sisan ala min y'a d'a ma mana n'i ye ala kɛlɛ i b'i sigi sa ka ala kɛlɛ kunbɛn ala kɛlɛ janjo ti ja jɔn na dɛ wulibali don a y'a janto a la kana kɛ hasidi ye ala yɛrɛ kɛlɛbaga de Firawuna fa tun ye hasidi de ye o de kama a den kɛra Firawuna ye bilahi Usmana debi Firawuna yɛrɛ lase fɔlɔ bangebaaw ka juguya n'u ye tɔɔrɔ dɔ yɛlɛnna ale yɛrɛ la walima o de kama ala y'u kɛrɛnkɛrɛn ne nin denjugu in ye k'a d'u ma o sababu de ye nin hasidiya kana kɛ hasidi kɛ bɛrɛ fɛ kɛ bɛɛ kɛ hɛrɛ fɛ bɛɛ kanu ni ɲuman ye o tɛ fɛn bɛɛ ta la koyi o b'i yɛrɛ jidi de k'i sankɔrɔ sa. Après ces conseils, plusieurs comités ont massivement répondu présents au rendez-vous dans le cadre des salutations à l'endroit du guide El Hadj Cheikh Oumar Seydou Coulibaly pour des activités réalisées au sein de leur localité durant la semaine. De grandes bénédictions ont été formulées enfin et c'est ce qui a mis fin à cette cérémonie de bénédiction de ce lundi. Nous souhaitons une très longue vie au guide Farouk, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde tout ce que son cœur désira. Amin. À présent, nous vous proposons de suivre les actualités internationales rassemblées et commentées par Dodjumas Nayogo. Lundi, des centaines de manifestants ont bloqué des routes à Novi Sad, la deuxième plus grande ville de Serbie. Leur cible, une future exploitation de lithium de la société Rio Tinto. La foule demande au président Aleksandar Vučić d'expulser cette société de Serbie et d'empêcher toute nouvelle exploitation minière dans l'ouest du pays. Ces manifestations en faveur de l'environnement ont débuté en novembre dernier. Les manifestants n'abandonneront pas les barrages routiers dans tout le pays tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Ici, dans l'ouest de la Serbie, beaucoup ont peur que si la mine de lithium ouvre, les gens soient obligés de quitter leur maison. De son côté, le gouvernement insiste sur le fait que la mine ne pourra être ouverte que si elle est conforme au règlement. Les organisateurs de la manifestation ont rejeté les arguments des autorités, affirmant que le projet actuel de la société Rio Tinto doit être formellement aboli. Les questions écologiques ont récemment attiré l'attention des citoyens serbes après des décennies de négligence et des problèmes de gestion des déchets et de pollution de l'air et de l'eau. L'ancien président Donald Trump et ses enfants Ivanka et Donald Jr. sont sommés de témoigner dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de fraude fiscale au sein de l'entreprise familiale. La procureure de New York soupçonne la Trump Organization d'avoir surestimé la valeur de certaines propriétés pour obtenir des conditions de prêt avantageuses ou en les minimisant auprès des fiscs pour payer moins d'impôts. Le 7 décembre, le Washington Post avait révélé que Letitia James avait sommé Donald Trump de venir témoigner en personne dans son bureau le 7 janvier, une information jamais confirmée officiellement.
Pour tenter de bloquer son enquête au civil, l'ancien président républicain avait porté plainte le 20 décembre contre la procureure de New York, une élue du Parti démocrate qu'il avait accusée de motivation politique. Lundi soir, comme levait la procédure, Donald Trump a envoyé à Mme Jess une motion de 20 pages destinée à casser les citations à comparaître. La procureure a rétorqué dans un communiqué que depuis plus de 2 ans, des membres de la famille Trump et la Trump Organization cherchaient continuellement à retarder et à entraver notre enquête. Le groupe familial est également visé par une enquête pénale du procureur fédéral de Manhattan sur des soupçons de délits financiers et de fraude aux assurances. Dans ce cadre, le directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, parmi les fidèles de Donald Trump, avait plaidé en juillet non coupable de fraude fiscale. M. Weisselberg est accusé d'avoir délibérément dissimulé au fisc entre 2005 et 2021 quelques 1,7 million de dollars d'avantages en nature qu'il aurait reçu de la Trump Organization, ce qui lui avait évité de payer près d'1 million de dollars en impôts fédéraux et locaux. Son procès doit s'ouvrir au milieu de cette année. Les voitures vertes ont le vent en poupe au Danemark. Selon l'association danoise des importateurs de voitures, 2021 a été une année record pour la vente de voitures électriques et hybrides. 27% des ventes de décembre étaient des voitures électriques, tandis que l'hybride rechargeable a présenté 31% des ventes. Cela signifie que les ventes combinées de voitures vertes ont dépassé les ventes de voitures conventionnelles avec 56%. Mais ce succès a un revers. Le Royaume ne dispose pas assez de stations de recharge, ce qui pourrait faire baisser les ventes de voitures vertes si le problème n'est pas résolu. En 2018, le Danemark avait annoncé vouloir interdire les ventes de voitures fonctionnant à l'essence et au diesel à l'horizon 2030, se posant un exemple pour l'Europe. Qui est responsable de l'attentat du 26 août 2021 à l'aéroport de Kaboul, revendiqué par l'État islamique? D'après la CIA, le kamikaze ayant tué près de 200 personnes, dont 13 militaires américains, était un ancien détenu de la prison de Parwan, située près de la base de Bagram, libérée par les talibans. Dans un rapport, les services de renseignement des États-Unis estiment avoir identifié l'auteur de l'attentat suicide, Abdul Rahman Logari, ancien étudiant en ingénierie en Inde et membre de l'association État islamique. D'après le New York Times, en 2017, la CIA a informé des agents de renseignement indiens qu'Abdul Rahman Logari projetait de commettre un attentat suicide à New Delhi. Après avoir déjoué l'attentat, l'Inde a remis le suspect à la CIA qui l'a renvoyé en Afghanistan pour y purger sa peine. Il y serait resté jusqu'à sa libération survenue dans le chaos qui a suivi la chute de Kaboul. Les services américains affirment que l'Émirat islamique avait libéré 12 000 prisonniers, dont 6 000 talibans et 1 800 membres de l'État islamique, ainsi qu'une trentaine de membres d'Al-Qaïda. Des accusations démenties par Kaboul, qui estime que de nombreux détenus s'étaient enfuis avant leur prise de pouvoir car les prisons étaient déjà dévastées, a affirmé Anamullah Samagani, porte-parole adjoint de l'Émirat islamique.
Ce démenti intervient alors que le régime taliban cherche à obtenir une reconnaissance internationale afin de récupérer les actifs bancaires afghans détenus à l'étranger et de recevoir des aides financières. L'Émirat islamique affirme par ailleurs que les combattants de l'État islamique ne sont pas tolérés sur le territoire. Ainsi prend fin cette édition d'information. Nous saluons et remercions les guides de la révolution Ikmaldina, son excellence Seydina Cheikh Marcel Koulibaly El Farouka, ainsi que toute sa famille. Que Dieu leur accorde une longue vie. Bonne suite de programmes sur votre chaîne au service de l'Islam Horonia TV. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le Grand Mali et le monde entier, et que la paix et la quiétude règnent partout.